Eh bien, Marie, en fait, ça a commencé assez tôt par rapport à son embonpoint, par rapport à son caractère. C'était une petite fille joviale avec du caractère et un peu d'embonpoint. Donc ça a commencé assez rapidement. Dès 11 ans, on a commencé à lui dire des choses sur son poids. Voilà, rapidement, ça a évolué en fait au fil des années, à l'adolescence, avec le développement du corps. Et ça s'est vraiment avéré dur à vivre pour elle en seconde, en fait, où il y a eu un groupe d'adolescents qui s'est acharné sur elle et qui a jeté tout son dévolu dès le début de l'année et qui a continué tout au long de l'année jusqu'à ce que Marie parte du lycée où elle était en pension. Est-ce qu'elle vous en a parlé ? Oui. Enfin, dès 14 ans déjà, en fait, elle a commencé à en parler, comme quoi on l'embêtait à l'école, les garçons, surtout les garçons, en fait. Voilà, mais en fait, dans le collège où elle était, c'était bien géré. J'avais des rapports avec la direction. Ils étaient très efficaces à ce niveau-là, très réactifs. D'autant plus que le CPE était un éducateur à la base, donc du coup, vraiment très réactif par rapport à ça. Moi, toujours derrière Marie, quand même, dès qu'il y avait Pardon ? De quelle façon, quand vous dites qu'ils étaient très réactifs ? En fait, ils convoquaient très rapidement les parents avec des prises de sanctions, des menaces de renvoi, d'avertissement. Donc pro-réactif, vraiment réellement par rapport à ça. Mais ça n'a pas empêché le geste fatal de votre fille. Mais alors ça, c'était au collège en fait, et je pense que c'est l'accumulation au fil des années, et surtout la dernière année en pension en fait, où là il y a eu une accumulation avec un revenge porn, des enfants qui la harcelaient, mais pas de prise de conscience de la direction. On dit effectivement, comme dit la maman de Yasmine, pardon, mais ce sont des querelles d'enfants. En fait, on minimise tout le temps, en fait, si vous voulez, l'action des harceleurs est toujours minimisée. On dit, on les a convoqués, ils sont au courant qu'il ne faut plus que ça se reproduise. Mais en fait, il n'y a pas une réelle prise de conscience de la direction avec des interventions fortes en fait pour stopper tout ça. Parce que quand on voit que en fait Marie n'a pas été reprise dans le lycée où elle était parce qu'elle dérangeait et qu'elle faisait parler d'elle, alors que les harceleurs, l'année d'après, ont été repris, pardon, excusez-moi. Donc voilà, en fait, Marie a été mise de côté et les harceleurs, en fait, ont été repris l'année d'après. Donc en fait, quelque part, c'est pas quelque part, pour elle, c'était une injustice de ne pas être comprise, de ne pas être entendue, et que toutes ces en fait, si vous voulez, ces phrases, ces mots forts, sachant que les CPE du lycée étaient au courant avec aussi des petits films courts ou sur Snapchat des films éphémères en fait où ils avaient mis des vous savez, Peppa Pig avec la tête de Marie, donc ça circulait dans le lycée. Et puis après ils avaient fait une étude sur Blubber qui était une baleine, donc il a traité de baleine. Et en fait on me disait tout le temps quand j'intervenais et que je disais Marie n'est pas bien ou Marie m'a appelé, elle pleure, oui mais on gère. Mais Madame Miss, ce sont des enfants, on gère. Voilà, donc en fait, on minimise tout le temps le retour sur l'enfant et l'enfant prend sur soi et en permanence. Et au bout d'un moment, il est, comme disaient les amis de Marie, au départ, Marie répondait. Et en fait, à la fin, elle laissait couler, quoi. Malgré son caractère, en fait, elle était différente. Elle laissait passer parce qu'elle en avait marre de se battre quelque part. Pas minimiser l'action des harceleurs et évidemment bien écouter nos enfants, les signaux faibles, les témoignages de nos enfants qui peuvent effectivement cacher un harcèlement qui a des conséquences profondes sur la psychologie. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin, Stéphanie. Il faut rappeler aussi qu'une loi a été votée en mars et sanctionne le délit de harcèlement scolaire. 10 ans de prison et 150 000 € d'amende quand les faits conduisent au suicide ou à la tentative de suicide. Merci encore une fois d'avoir été en direct avec nous.